Bon, les tests. Il y a plusieurs types de tests. Bon, on va dire qu'il y a une pyramide dont je vais parler, la pyramide de tests. Ouais. Mais les tests unitaires, on va as des tests d'intégration, on va des tests fonctionnels ou là les tests end-to-end. On va y aller étape par étape. Par exemple, dans un projet, je te dire comme test. Qu'est-ce que tu peux utiliser comme test ou là comme démarche de développement? Software engineering process ou là, souvent c'est des méthodes agiles. On a ce qu'on appelle souvent du TDD, Test Driven Development, ou là développement dirigé par les tests. Grosso modo, ça veut dire quoi TDD? C'est que, en gros, c'est pas exactement, c'est pas que ça, mais Allez. principalement c'est quoi? On écrit un test, on écrit un test qui échoue, bien sûr, parce qu'on a lâché le code TAO au début, et ensuite on va écrire un code qui répond le test TAN. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Par exemple, on va écrire un test, on va rester tout trop simple, fonction d'addition. On va écrire un test, qui n'appelle deux entiers A et B, لازم retourner لي un entier C qui est la somme تاع les deux, الجمع تاع les زوج. Donc par exemple, quand on a 1 et 2, لازم retour تاعي c'est 3. J'écris le test هذا تاعي. نقول له كي نعيط la fonction somme avec 1 et 3, 1 et 2 pardon, le retour c'est 3. Donc, on a exécuté le test, bien sûr, j'ai pas la fonction déjà, à la base. Donc, j'ai un retour rouge, la barre rouge. La barre rouge, donc, ouais. elle est où? Ah, mais c'est pas propre à un langage. Ou là. Non, tous les langages. Tous les langages, voilà, pour rester exhaustif ou agnostique. Mais je vais donner tout le temps des exemples pour les gens qui travaillent avec JavaScript. Quels sont les outils, les traitements? Donc voilà, un test un input, donc une entrée, ou une sortie, un output. On s'attend à un output. 1 et 2, 3. Donc jusqu'ici, c'est simple. On écrit le test, il échoue. On crée la fonction, elle exécute le test. On rejoue le test, on fait appel à notre test, il passe. Donc on a écrit notre premier test. هذا هو le premier test. Pour savoir maintenant c'est quoi les tests. هذا هو TDD, tu écris le test, ensuite tu écris le code. Grosso modo. Donc nous ندخلوا plus en détail c'est quoi, quel genre de type de test اللي نقدروا نستخدموا dans un projet ou علاش. Les premiers tests les نستخدموا ou je vous conseille d'utiliser c'est les tests statiques. واش هم les tests statiques, ça veut dire quoi? Un test statique, c'est juste un test ou un outil qui va analyser le code تاعك statiquement, c'est-à-dire ما يكومبيليه ما والو. كيما راه غير تبدا تكتب هو يلاناليز ويعطي لك دي روتور. Il va donner des retours, يقول لك selon des règles. واش هما les règles هذو؟ Je vais m'expliquer. Les règles, il y a plusieurs règles de best practice dans la communauté. Par exemple, il y a Google avec des guidelines. C'est-à-dire les guidelines, c'est à nous, il dit par exemple JavaScript, pour rester toujours dans JavaScript, il dit qu'il ne faut pas utiliser le mot réservé var. Don't use var. Please use let ou la const. Voilà, par exemple, ça c'est une analyse statique dans le code TAC. Tu dis que le code var, non, elle n'est pas bien, tu dois la changer. Tu dois utiliser ECMAScript, hein, à partir de ECMAScript, non? Exactement, à partir de ECMAScript. Il dit que les recommandations, c'est d'utiliser const ou let. Il ne faut plus utiliser var. C'est un exemple, hein, ouais. Parmi d'autres. Après, c'est des règles. Par exemple, c'est une règle. Tu peux rajouter une règle, par exemple, le front-end, souvent, quand on écrit du JavaScript, tu dis no console. C'est-à-dire, ما كاينش console.log في البروغرام تاعي. ما لازمش تكون. Donc, dès qu'un développeur il crée un console.log, تخرج لك une bulle, un truc rouge, يقول لك هنايا كتبت console ما لازمش. Dans les règles تاعك, les fichiers تاع les règles تاعك, ما كاش console. Exemple, le commentaire. Moi, quand j'ai lancé... Exactement. Voilà. Nous, on travaille sur la méthode agile, avec la méthode agile. Et j'ai un collègue qui fait le review. Tu vois, quand tu codes, il faut quelqu'un d'autre qui fait le review. Voilà, et après, lui, il a lancé Sonar pour plus vite, pour voir le code. Exactement. Voilà, il a lancé Sonar pour voir détecter rapidement le syntaxe, déjà syntaxiquement, est-ce qu'il est bon ou pas. Et après, du coup, il m'a retourné une liste des erreurs, de 3 ou 4 erreurs, en disant que
et il y a du commentaire dans ton code. Exactement. Voilà. Voilà, c'est une des règles parmi tant d'autres. Voilà, par exemple, qui nous loue toujours le JavaScript. واش نقدروا نستخدموه كم اوتي باش نديروا هذه l'analyse statique تاع الكود تاعنا باش on doit respecter des guidelines ou des best practices تاع الناس enfin la communauté en général. انا personnellement j'utilise ESLint. ESLint هذه c'est un outil كما قلت لكم qui te permet d'analyser statiquement le code تاعك كما قال عبد الله par exemple par rapport à des commentaires par rapport à un ensemble de règles. ESLint هذه qui t'installer c'est une librairie ou là c'est un module t'installer في le projet تاعك c'est une dépendance تزيدها c'est une dev dependencies parce que ما لازمش تكون في la production donc c'est plus pour le développement. Donc هذه ESLint elle contient un ensemble de règles. ومن بعد في ESLint تقدر تختار tu choisis une guidelines كما قلت لكم c'est un ensemble de règles d'entreprises populaires. Par exemple, أنا استخدمت Airbnb guidelines. كي نستالي ESLint نقولوا أنا نستخدم je respecte la guidelines تاع Airbnb qui contient un ensemble de règles. كاين خيار تاع Google par exemple. Il y en a qui choisissent d'autres. Ou تقدر il faut savoir aussi que تقدر دير les règles تاعك propres à toi. Tu vois, tu peux définir des règles. Ou là, tu dis par exemple, on dit à Airbnb, et j'exclus certaines règles, ou là, certaines règles. Après, il ne faut pas trop exclure parce que sinon, il faut te couler. Pourquoi tu n'as pas choisi Sonar pour JavaScript? Ah, ça, c'est une bonne question. Allez, Sonar, voilà. Sonar, en fait, Sonar, c'est un peu la même chose que ESLint. Moi, j'ai dit Sonar. Sonar, c'est juste un outil qui contient un fichier de règles, RADA, et quand tu l'appelles avec le code tag, il va prendre le fichier les règles exactement comme ESLint, où il analyse le code tag, où il خرج لك les codes smells, où il يقول لك هنا au lieu d'utiliser let tu utilises une var, ou هنا يقول لك tu utilises trop de if, au lieu d'utiliser 5 if, de préférence tu utilises un switch. C'est exactement la même chose, c'est juste un choix. أنا علاش ESLint parce qu'il s'intègre très bien في l'éditeur تاعي. Donc en même temps j'écris le code TAI, par exemple j'écris var a égale 0, il goule var naya de préférence non. Avant même de pousser le code TAI, tu vois. Avant même de lancer la commande de test. C'est-à-dire. Donc l'intégrer ESLint avec le fichier de configuration TAI, je l'intègre في l'IDE TAI, un VS Code. Donc en même temps j'écris le code TAI, en même temps je vois mes erreurs, tu vois. Une remarque, عن بالك احنا جماعة الديفوبس داروا لنا في un moment de faire des push pour pousser le code. Là, si ça passe pas les tests Sonar, il y a pas de commit, il y a pas de push, pardon. Excellent. Tu vois. Je vais aller encore plus loin. Tu as le push. Tu as ce qu'on appelle des hooks. Les hooks c'est des hooks, donc c'est une sorte de trigger. Ils te déclenchent à des moments bien précis. Par exemple, JavaScript, pour rester toujours JavaScript, tu as des hooks, tu peux les triggers, déclencher des commandes ou des règles à certaines périodes. C'est-à-dire, tu peux déclencher des commandes au pré-commit. C'est-à-dire, par exemple, même pas au pré-commit, qui t'ajoute, pour rester, il faut travailler avec Git, bien sûr. Bien sûr. Qui dire, par exemple, même pas avant le pré-commit, fait l'add. Qui dire, par exemple, Git add le fichier tag. تقدر تقول له هذا الهوك تاعك c'est un trigger, il détecte بليك درت git add, donc il va déclencher une action. L'action تاعي وجنا je vais appeler ESLint. Je vais appeler ESLint ويقول له ما تقدرش t'ajouter tant que t'as pas corrigé. D'accord. Donc le développeur قبل ما يبعث le code تاعو قبل ما يبوشي, tu vois, avant même le push, déjà il a une correction. Donc qui est pushé. Mais quand les développeurs malins, parce que tu as désactivé parce que c'est sur ta machine, tu vois. Ouais. Le truc. Mais ça sert à rien, mais après sur le serveur, ça sert à rien. Exactement. Le contraire, moi je préfère, pour l'instant j'ai pas Sonar chez moi sur ma machine. Du coup, là je suis en train de penser, il faut l'installer chez moi. En moi, je teste avant que je push. Ça évite de faire le review, des remarques des autres, et voilà. Donc JavaScript, on utilise des hooks, les git hooks. C'est des git hooks. Donc déclencher des commandes avant de pousser le code tag. On t'a décidé. Est-ce que c'est avant le push, avant le commit, avant le add, après le commit, après le add.
Bon, c'est pas intéressant de le faire après le push. Hein. D'accord. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc, Ça, c'est les tests statiques, ils disent. هادو لي تيست ستاتيك لي اوك هادو سي اوت شوز سي Ouais, جوست bien بور sûr. قبل ما تبعثوا السيرفر تاعك ولا الجيت تاعك لي ريبوزيتوري ديستون تو اناليز تو اكزيكوت دي كومون دونك نبقاو نولي توجور الستاتيك او اس لينت انا نستخدم او اس لينت وكيما قلت تقدر توتيليز جي اس انت ولا تايب سكريبت تي اس لينت ثاني بور تايب سكريبت مي لو بلو كوني او اس لينت او اس لينت يخدم جافا سكريبت ويخدم تايب سكريبت يفي لي دو D'accord. Ou qui m'a dit en fait, c'est juste un outil qui va utiliser une guidelines des best practices avec un linter. Donc, هذا linter, il analyse le code direct, il compare par rapport à des règles, ou il dit est-ce que c'est مليح واش راك دير ولا ما مليح, ou il te propose, souvent il te propose une alternative. D'accord. Donc, il utilise. كاينه حاجه اخرى ثاني, j'aimerais bien parler, il y a même des conférences qui se font sur ça. Ça peut paraître anodin ولا ماشي حاجه importante, mais c'est très important. Et souvent, qui dit développeur جديد مسكين qui يلحق dans une équipe, هو les des ou des réflexions في les premières PR تاعو. Les pull requests الاولين تاعو toujours des réflexions, c'est le formatage. Le formatage du code. واش le formatage? C'est juste كيفاش الكود تاعك يتافيش. Est-ce que par exemple quand tu mets une condition complexe if A et B, est-ce qu'il y a la ligne, est-ce qu'il laisse 2 espaces, 4 espaces, l'indentation, l'indent هذيك تاعنا. Tu vois, ça c'est du formatage. وكل équipe ماشي كل équipe, كل واحد كيفاش يحب. انا par exemple نحب je laisse 2 espaces, tu vois. C'est 2 espaces. كاين اخر يقول لك انا 4, tu vois. كاين اللي يقول لك لا انا لو if تاعي كيكونوا زوج نخليهم sur la même ligne. Dès que ça commence à devenir 3 ou 4, نحبطهم اللين, tu vois. D'accord. Ou ça peut créer des conflits. Des fois انت تستخدم un outil de formatage نتاعيا عندك. انا par exemple نستخدم Prettier. انت تستخدم, il faut savoir que ESLint il intègre un outil de formatage تاعو. ESLint. انت تستخدم ESLint. Je pousse ma PR تاعي ومن بعد يصير des conflits. واش هما لي conflits? Juste parce que انا خليت un espace ou espace, voilà. Toujours هذا البروبلème في هذا c'est un problème très connu, mais malheureusement قليل اللي يخمموا له. Parce que bon, يقول un espace معليش دوك نكوريجي et je passe à autre chose. Mais ça bouffe beaucoup de temps. وتلقى كل واحد كيفاش يكتب كيفاش يحب. دونك واش لازم باش pour remédier le problème هذا تقدر تدير une t'installer, tu utilises un outil pour te faire du formatage. كيما قلت ESLint il le fait, mais انا هذا رايي الشخصي كيما يقولوا, c'est mon avis personnel. ESLint il est bon pour tout ce qui est lintage ou analyse statique, mais pour le formatage je préfère Prettier. Prettier هذه c'est un outil qui m'a dit comme pour le formatage où tu peux dire le des règles qui m'a pour ESLint les règles du code تاعنا هذو les règles de formatage تقول له 2 espaces 4 espaces et ainsi de suite. وهذه تقدر تنتجريها في اسمه تاعك في لا بايبلاين تاعك تاع السي اي تاعك ولا في لي اوك كيما كنت نقول مقبله. C'est-à-dire نكونوا كاع on utilise tous les mêmes règles de formatage, tu vois. D'accord. ما كاش بروبليم تاع انا نحب 4 اسباس ولا 4 زوج. لا كاع كيف tu vois. وما يكون لا كونفلي لا والو, tu vois. On laisse l'outil faire le travail. حنا نكتبوا الكود وهو يفورماتي وهكذا ما يكون aucun conflit وما يكونوش des conflits bidons, tu vois, qui perdent du temps parce que هو خلى 2 espaces où il y a un conflit يقول لك هنا t'as fait un retour à la ligne ou pas. Donc انا je conseille الناس اللي يستخدموا ESLint يستخدموا معاه Prettier ولا يستخدموا l'outil de formatage par défaut تاع ESLint. D'accord. Ou de préférence ils utilisent des hooks. Tu vois les hooks هذو باش في la machine de développement تاعك قبل ما تبعث الكود تاعك exécuter les mêmes commandes qu'il va exécuter sur la CI تاعك. D'accord. Donc je pense qu'on a fait le tour تاع les statiques. Les statiques, voilà. Donc il faut tout le deuxième degré, c'est les tests unitaires. Wesh donc les tests unitaires, on a Abdelli il a fait des très belles vidéos des cours. Allez, barakallah fik. Donc wesh donc les tests unitaires, c'est juste on va tester, on va écrire des tests qui vont exécuter une unité dans le code تاعنا. On va tester une unité. Wesh une unité, ça c'est wesh تقدر تكون هذه l'unité تاع le code.
C'est là où des fois c'est compliqué. L'unité souvent, on a fait des رأي شخصي ou c'est personnel. Une unité ça peut être un composant, donc c'est un composant ou souvent c'est une fonction. On teste une fonction. C'est-à-dire كيما نولي toujours l'exemple تاع l'addition تاعنا simple. Donc هنا وين نكتبوا le test. On va écrire un test avec un outil toujours. Ou l'outil, par exemple, JavaScript, la librairie la plus connue, c'est le framework, pardon. Donc le framework le plus connu, c'est Jest. Jest, c'est un framework de test écrit par Facebook. Jest, il y a Jasmine, il y a Shaina, Shaya ou Shaya. Shai ou Mocha. Shai, Mocha ou Shai, pardon. Mocha, c'est, si je dis pas de bêtises, qu'il y a une librairie d'assertion, qu'il y a une description. Parce que dans un code, on a assert, وعندنا la description تاع التست تاعنا parce que لازم التست تاعنا on lui donne شغل documentation نقولوا بليك التست هذا هو راح يفيريفي اسكو 1 بلس 2 1 زائد 2 يعطينا 3 ومن بعد نديروا لداخل assert on appelle assert هذه تاعنا point نفيريفي assert نفيريفيو quand on appelle la fonction تاعنا هذيك d'addition ب 1 et 2 تعطينا 3 هذه assert هي تفيريفي كاينه même في نوت d'ailleurs. C'est partout. Partout. Delphi, C Sharp, Java, toujours assert. Exactement, assert. C'est une librairie d'assertion. Donc Mocha et Shai. باش لازم تستخدم Mocha ou Shai ou quand on parle de test unitaire, on parle souvent aussi du coverage, code coverage. Moi je dis le code coverage, tout simplement c'est juste une moyenne entre le code écrit ou le code testé. C'est-à-dire, par exemple, une fonction a plusieurs lignes de code. Ça peut contenir, par exemple, je vais dire 10. Yeah. Je vais faire le cas simple. Par exemple, une fonction, la fonction a un entier ou la valeur 0 à 9, par exemple. Là. Une fonction qui prend un entier de 0 à 9, on va te dire en fonction ou la 0, tu as une string, la description تاع الشيفر تاعك ولا 0 le nombre 0 تعطي لك en toutes lettres 0 ولا 1 تعطي لك 1 ولا 2 تعطي لك 2 par exemple et ainsi de suite حتى ل 9 OK par exemple واش le coverage code par exemple انا je vais écrire un premier test نقول لها التست تاعي نقول لها كي نعطي لك الزيرو quand j'appelle هذيك la fonction تاعي avec le chiffre 0 لازم ترجع لي la string 0 et t'exécutes le test et la fonction c'est des if else par exemple on va le faire ou là c'est des switch number et si c'est 0 return 0 si c'est 1 retourne 1 et ainsi de suite donc quand j'écris un seul test le test est exécuté يمشي la fonction oui avec la 0 elle m'a retourné 0 très bien pour moi on va qu'il نشوف la couverture de code à ton avis c'est 10%. Parce que là, j'ai couvert qu'un seul cas. La couverture est 100%. Tu vois, c'est ça le coverage code. C'est juste, elle prend les tests tags, tu vois les codes, les tests tags, les traites léo. Tu vois, les cas, les traites béo. Donc, si j'écris un deuxième, nous les 20%. Si j'écris un troisième, nous les 30%. Et ainsi de suite. Donc, le coverage code, par exemple, quand on travaille avec des outils qui m'a Mocha ou Shai, nous avons une autre librairie, une troisième qui s'appelle Istanbul. Donc il va te permettre d'avoir le pourcentage de couverture de code تاعنا. Mais واش نكونسيي انا des gens mon expérience صغيره هذه Jest c'est un framework complet عندك كلش عندك الكوفريج كود عندك la librairie d'assertion عندك fait كلش il est complet c'est un framework qui m'a Angular c'est un framework عندك كلش tout est fait. Je pense en Java il y a Mockito je pense qui fait ça. Il y a JUnit qui fait les tests. Mais je pense que c'est Mockito, je ne sais pas. Ok, donc je ne sais pas pour le coverage code في Java, والله ما نكذب عليك خويا عبد الله. Mais en JavaScript, voilà, قلت لك انا في Jest تقدر tu peux avoir les trois, c'est-à-dire لا ما كنتش نعرف انا الكوفريج هذا ما كنتش نعرفه سمعت به البارح كي قالوا لي في دي تيست يونيتير qui couvert minimum 80%. Je dis,
Mais qu'est-ce qu'il demande? J'ai jamais entendu parler de 80%. C'est quoi ça? Moi, je fais des tests comme ça, au hasard. Je prends quelques trucs comme toi. T'as fait quelques exemples. Voilà, quelques exemples. Je pense, est-ce que c'est clair ou là. Non, c'est clair, c'est bon. 20%, 20%, 10%, mais je savais pas ça. Moi, je savais pas que c'est 10% ou 20%. Et après, ils m'ont dit 80% minimum. Et après, كهضرنا البارح حتى قلت لي هذا يسموه الكوفريج. سي coverage code. D'accord. C'est du coverage code. هذا هو الكوفريج كود. يشد الكود تاعك يكزيكوتي لي تيست ويشوف لي ليني اللي فت منهم واللي ما فتش واش من الكود اللي تيكزيكوتاو بلي تيست تاعك واش ما تيكزيكوتاش tu vois. D'accord. Donc c'est هذا ما كان. Je pense qu'on a fait le tour des tests Test unitaire, c'est bon. Il faut d'autres types de tests. نورمالمون خاطين هما نورمالمون الاخرين خاطين ديفلوبر نورمالمون كيو اي. لا avant le Ah bon? Test d'intégration, c'est le QA. مازال Ok, اخرين. deux types de tests. هضرت شويه البارح عليهم في le groupe. Ah oui. En fait, ils sont peu connus, mais ils sont très intéressants. C'est un plus, tu vois, c'est un nice to have pour moi. نحب برك نهضر une petite aparté. Allez, on va rapidement. Qu'est-ce que